Du coup, je m'injecte une seule fois dans la journée, une grosse dose d'insuline pour gérer ce repas. Et ensuite, jusqu'à carrément un moment, tu vois, tu as 18-19 ans, je faisais n'importe quoi, je mettais mon insuline au hasard. Parce que tu peux te faire amputer carrément. Soit tu prends ton truc en main de suite, soit dans quelques années, tu vas regretter, tu auras des complications aux yeux, des amputations, etc. En France, il y a plus de 4,3 millions de personnes qui sont atteintes par le diabète, soit 5,6% de la population. C'est un chiffre qui a plus que doublé depuis ces 25 dernières années. De plus en plus de gens sont concernés, peut-être vous, peut-être vos proches. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un, un très très bon ami à moi, pour qu'il nous parle de son diabète, de sa maladie et de comment il a réussi à allier sport et diabète afin de devenir musclé et avoir le corps qu'il veut. Donc Nabil, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, moi c'est Nabil, Naboul sur les réseaux. Alors je suis diabétique de type 1 depuis environ un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui j'ai 31 ans. J'essaie d'expliquer sur les réseaux, j'intègre le sport à part entière pour réguler ma glycémie. Ça fait partie de mon traitement, comme je dis toujours, bien sûr il y a mon insuline. J'ai ma pompe à insuline ici. Mais j'ai aussi le sport que j'intègre dans ma vie de tous les jours pour avoir une glycémie au top et rester en super bonne santé. Donc on va profiter d'une séance Upper afin que je lui pose plein de questions, qu'il nous apporte toutes les infos, tous les détails et ça va être super intéressant et j'espère que ça aidera le plus possible de gens d'entre vous et même j'espère que la suite de cette vidéo vous pourrez aider vos proches qui sont atteints de cette maladie et peut-être qu'ils hésitent à se mettre au sport, peut-être par peur ou peut-être par méconnaissance en fait de la chose. Donc écoute, on est parti. Let's on go. va commencer chest press Let's go. et on va faire le dos en même temps. C'est parti. C'est ça la vraie intensité du training. Bon déjà Nabil, je pense que commencer par la base, donc est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le diabète? En fait, le diabète, il y a plusieurs types. On va se concentrer sur les deux types principaux. Il y a type 1 et type 2. Moi, je suis type 1. Type 1, en fait, c'est génétique, c'est une maladie auto-immune. Entre guillemets, tu vas naître comme ça. C'est mon cas. Elle se déclenche toute seule. Ton propre système immunitaire qui va attaquer tes cellules du pancréas. Résultat, ton pancréas qui est censé faire de l'insuline, il n'en produit plus. Tu n'as plus d'insuline qui est libérée et tu es obligé de te l'injecter de manière externe, comme moi avec ma pompe. Et sans ça, en 3 jours, je suis mort. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est le type 1. C'est le cas le plus rare, on va dire. Ils n'ont pas vraiment d'explication très concrète, mais voilà, c'est une maladie auto-immune. Ensuite, tu as le type 2. Les deux maladies, c'est deux maladies totalement différentes. Le nom, c'est le même. Les conséquences, ça peut être les mêmes. La prise en charge, c'est deux maladies totalement différentes. Donc le type 2, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à ta grand-mère, à n'importe qui. On peut le développer. On peut le développer avec une mauvaise hygiène de vie. Il y a des prédispositions, bien sûr, mais arrivé à 30, 40 ans, etc., tu manges mal, tu dors pas assez, tu dors pas correctement, tu as une mauvaise hygiène de vie, tu es trop sédentaire, etc. L'obésité aussi. Obésité, tu as plein de facteurs. Et surtout la nourriture, super transformée, etc. Ce que ça va faire, c'est que ton pancréas, il va se fatiguer, il va faire de l'insuline, mais un tout petit peu. Bonne nouvelle, c'est le type 2, tu peux en guérir. Si jamais tu perds un peu de poids, tu as une bonne hygiène de vie, etc., c'est réversible. Et donc voilà, c'est les deux types principaux. Le type 2, il y en a beaucoup plus. Et avec toute la mondialisation dans certains pays, etc., où on mange de plus en plus des trucs de fou, et ben on développe du diabète de type 2, mais il n'y a rien à voir avec le mien. Avec tout mon respect, il n'y a rien à voir. Parce que ouais, c'est vraiment le diabète de type 2 en fait, qui a explosé ces 20 dernières années pour être plus précis. Et ça justement, comme Nabil l'a dit, c'est dû au développement en fait, du niveau de vie. On mange plus, on mange plus mal, il y a bouge beaucoup moins. plus. Exactement, on est beaucoup plus sédentaire, il y a beaucoup plus du coup d'obésité. L'obésité aussi a explosé ces 20 dernières années, donc c'est directement lié. Donc juste pour préciser du coup, l'insuline, ça va être une hormone que votre corps va sécréter afin de réguler le taux de sucre dans le sang. Votre corps va toujours chercher à avoir un taux de sucre assez stable. Donc quand vous allez manger trop de sucre, vous allez faire monter votre insuline, vous allez faire monter votre glycémie. Votre corps va envoyer l'insuline pour réguler le taux de sang afin de le baisser. Quand vous en avez pas assez, c'est là où on fait une hypoglycémie. On n'a pas assez de glycémie, donc c'est là où on tombe dans les pommes. Mais le truc, c'est que tu peux être diabétique sans le savoir. Donc du coup, tu peux subir
subir l'hyperglycémie, plein d'autres symptômes que tu n'attribues pas forcément au diabète et en fait tu peux rester diabétique caché en fait pendant des années. Jusqu'au moment où ça va se montrer, ça va ça, exploser trop grave. et tu vas faire une acidocétose. C'est que ton taux de sucre pendant trop longtemps il est trop haut, tu n'as pas assez d'insuline et là tu peux en mourir si c'est pas pris en charge directement à l'hôpital. Et souvent les diabétiques ils découvrent leur diabète via une acidocétose malheureusement. C'est qu'en fait ton sang il devient toxique parce que tu brûles des graisses pour réguler ton sucre et les mecs ils se retrouvent à l'hôpital coma diabétique et tu peux en mourir. Et c'est comme ça souvent que tu découvres ton diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2. Et ça c'est une complication qui fait pas rire. Parce que tu nais avec le diabète de type 1 ou alors est-ce que tu le développes? Ou les deux. Tu nais génétiquement, tu es prédisposé, c'est en toi, ça va se déclencher. Peut-être il y a des mecs, ça se déclenche à 3-4 mois, ça me fait mal au cœur. Moi, ça se déclenche à 18 ans, ça se déclenche assez jeune quand même. Alors que le type 2, il va se déclencher à l'issue d'un style de vie qui n'a pas été bon pendant des années. Ok, ça marche. Ah, j'ai gonflé, il marche ton truc, hein. Il marche ton truc. T'as vu? Le combo pump. Voilà, je vais l'acheter. Tu vas acheter? Voilà, je vais l'acheter. Je vais mettre le code RIDIA, je vais l'acheter. Sur le Nutrimuscle, citrulline glycérol les gars. N'oubliez pas le combo gagnant, combo pump. Ça marche les gars, j'ai fait 2 séries. Tu sais que j'ai beaucoup été déçu dans ma vie, hein, mais jamais par le combo pump. Je vais l'acheter Jamais. de suite là, dès que je rentre, je l'achète. L'activité, le sport, moi, comme j'explique aux diabétiques, c'est une partie de votre traitement. Tu as ton insulinothérapie, ton comptage des glucides, etc. Et pour avoir une bonne courbe, mais aussi il y a le sport. On a tous 30 minutes, je veux rien entendre. C'est un débat, il n'existe même pas. Parce que je regarde le temps d'écran de n'importe qui, tu as des trucs de fou sur TikTok. On a tous 30 minutes. Et des fois, c'est des trucs simples, bêtes. Tu vas au magasin, mais gare-toi le plus loin possible de l'entrée. Comme ça, tu marches, tu vois. Là, ma vie, j'apprécie chaque moment. Cet entraînement, je vais le kiffer. Je vais aller faire un petit voyage, je vais le kiffer. Je vais voir ma femme tout à l'heure, je vais passer un moment avec elle. Je vais le kiffer parce que mon corps, il se passe bien, tu vois. Tout se passe bien. Alors que quand tu as une glycémie, elle fait ça. Tu vas voir tes amis, tu es fatigué. Tu vas voir ta mère, tu es fatigué. Tu kiffes pas ta vie. Quand je vois des mecs, diabétiques ou pas, tous les jours ils mangent dehors, tacos, c'est chaud hein. Ça fait des dégâts, C'est chaud. Quand tu es jeune, ton corps il absorbe, mais après 30 ans, moi j'ai 31 ans. Encore, moi ça dépend. Hein. Moi j'ai 24 ans, si j'ai une diète comme ça, moi je fais du fat, mais super vite. Ouais. Du gras, mais c'est un truc de fou. En une semaine, 10 jours de relâchement, en mangeant genre, on va dire que je compte plus. Quand t'es parti au Japon, tu t'es... Ouais, moi je fais du gras hyper vite. Tu sais, en 10 jours, en fait, ma shape a pas ce sec, on dirait que je fais une prise de masse en 10 jours, tu vois. Genre, en fait, je suis très sujet à la rétention d'eau, mon corps il a tendance à faire du gras très vite, tu vois. Et j'ai un métabolisme qui brûle pas beaucoup de calories, tu vois. On a tous une vitesse métabolique différente, et moi de base, je brûle pas beaucoup de calories. Pourtant, j'arrive à compenser ça avec, du coup, on va dire le sport, la musculation évidemment, ça aide, mais pas que, aussi les pas. C'est beaucoup la mode des steps en ce moment, moi j'en fais 20 000 par jour. Ouais. Et je sais que tu es adepte. Je peux manger 3000 calories, tu vois, en maintenance. Et tu gardes ta shape. Ouais, là je suis en maintenance à 3000 calories. 3000 calories propres. Je mange toujours propre, je supplémente bien, je mets toutes les choses de mon côté pour déjà être en bonne santé, parce que c'est extrêmement important pour bien vieillir. Parce qu'avec un corps cassé, tu fais rien. Si je suis coach sportif, donc forcément c'est mon métier, c'est mon lifestyle. T'as un exemple à donner? Évidemment, je dépends entièrement de ça. Mais aussi pour avoir le physique qui me plaît, tout simplement. Et il y avait aussi un sujet je voulais qu'on parle, l'alcool, frère. L'alcool, pour moi, c'est un poison de ouf. Moi, je suis pas je suis pas genre les gens qui vont dire oui, il faut être modéré, un petit peu par-ci. Non, c'est mort.
c'est un poison. Et moi, j'ai des diabétiques, ils sont diabétiques type 1, type 2, ils boivent de l'alcool. Comment tu veux que je t'aide si déjà tu bois de l'alcool? C'est un poison qui te déshydrate, qui fait que ton sang il est plus épais, le sucre se concentre dans ton... Ça te fait des hypos, des hyper, etc. Je ne suis pas le nutritionniste, tu vois, un peu oui, faut savoir se faire plaisir, quelques écarts. Non, moi c'est comme ça. Si tu veux quelque chose, il y a un chemin et si je commence à zigzaguer, tu prendras plus de temps à aller à ton objectif. Que j'ai une mentalité un peu stricte sur ça. Je sais pas, tu sais, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je vais être plus nuancé, plus mesuré. Ouais. Parce que, évidemment, c'est extrêmement nocif. Ouais. C'est extrêmement mauvais et ça tue. Ça t'attaque directement au niveau de la santé. Le problème étant l'addiction derrière. Là, par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre ça, mais ils vont pas pouvoir se libérer de l'alcool, de la cigarette, tu vois. Ça devient derrière une vraie dépendance. Tu as raison. Une vraie maladie. Et je pense que c'est un discours qui, lorsqu'il va manquer de nuances, tu vois, il y a des gens, ils sont dans le truc, ils en souffrent. Peut-être ça peut faire mal au cœur, tu vois. Même t'es alcoolique, tu sais que tu fais du mal autour de toi, mais tu peux pas. T'essayes de lutter. Tu peux tomber dedans pour des raisons qui sont difficiles, tu vois. T'as perdu un proche, t'as pas réussi, c'est un peu un refuge pour certaines personnes. Je serais moins dur à ce niveau-là. Je pense que chacun rencontre les difficultés. Dans l'idéal, il faudrait évidemment pas consommer les drogues, etc. Il y a une réalité dans la vie qui fait qu'il y a des personnes qui sont dedans. Qui se réfugient. C'est extrêmement difficile. Et je pense qu'il y a énormément de ces personnes-là, si on leur donnait le choix, bah, ils arrêteraient, tu vois. Ils appuient sur un bouton. Exactement. T'as raison, tu me fais nuancer mon discours. C'est vrai, moi je parle comme ça parce que moi, personnellement, j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool. C'est très très facile pour moi. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce délire et que vous êtes diabétique, ça devrait être une de vos priorités. Ça peut être dur, mais se faire aider, tu vois. Se faire aider et d'arrêter parce que du poison, tu as zéro bénéfice de ça. Et c'est vrai que mon discours, il est un peu dur, mais des fois, il y a besoin de ça pour avoir un électrochoc. Ouais, mais je trouve que ça peut être culpabilisant et ça peut les mettre encore plus mal qu'ils le sont déjà et ça va pas forcément Ok. vers le... Bon, désolé les gars, mais en tout cas... Mais c'est intéressant, tu vois, d'apporter... Vous avez mon avis perso à moi, il y a des priorités, il y a des trucs... Là j'ai perdu du poids parce que j'ai séché un peu méchamment, tu vois. Et je sens que j'ai pas du tout la même force. Ah ouais, du tout la même force. J'ai perdu beaucoup de force comparé à avant. Mais je me préfère physiquement, donc... De toute façon, ça a un prix, la sèche à la... C'est ça, ouais, c'est ça. Ça peut arriver de perdre de la force. Après, ça dépend comment tu as géré ta diète, etc. Au niveau de la diète, du coup, dis-moi comment tu t'organises au niveau de la diète. La diète, moi, ça m'a pris des années à construire un truc qui va faire que ma glycémie, elle accepte, qui va faire que ça m'a pris des années à trouver mes habitudes. C'est ce que j'invite à tout le monde à faire, c'est de trouver des habitudes et de construire leur diète autour de ça. Moi, je mange une seule fois par jour. Donc là, je suis à jeun, j'ai pas mangé depuis hier et je m'entraîne toujours à jeun et je vais même courir à jeun. Et ça, en fait, moins j'ai de fréquence glycémique, plus ma glycémie, elle va rester stable. Du coup, j'ai pas mangé depuis hier. Là, c'est 14h et quand j'aurai terminé la séance avec toi, je vais aller manger. T'as pas de risque d'hypoglycémie? Justement, c'est ça le truc. Je suis tellement bien réglé avec ma pompe qu'elle sait exactement ce qu'il faut m'envoyer. Mais ça, c'est propre à chacun. Et moi, je dis toujours, il y a autant de types de diabète qu'il y a de diabétiques. Et vraiment, moi, j'ai trouvé l'équilibre parfait, tu vois, entre mon sommeil, ma glycémie, ce que je mange, etc. Et du coup, mon repas, je vais le manger après le sport. Ça va être pas mal de protéines, bien sûr. Je mange beaucoup d'œufs durs, du poulet, du thon, après des légumes. Et en glucides, une proportion assez modérée de glucides. Je mange du pain ou du riz ou des patates douces. Tous les jours, je mange exactement la même chose. Tu manges propre, Je mange tous les jours la même chose et c'est ce qui me permet de créer une habitude et de ne pas bouger. Mais là, j'ai pas faim, tu vois. Alors, j'ai pas mangé depuis hier. Il y en a, ils appellent ça OMAD. Ah, le one meal a day, ouais, voilà. Là, tu manges une fois par jour. Une seule fois. Et après, bien sûr, si je suis en hypo, j'ai besoin, je vais manger un petit snack, etc. Mais j'ai un seul vrai repas. Okay, du coup, je m'injecte une seule fois dans la journée, une grosse dose d'insuline pour gérer ce repas. Et ensuite, mon corps il est tellement habitué qu'il ne faut pas réinventer la roue. Moi, ce que je conseille aux diabétiques, c'est de trouver leurs habitudes qui fonctionnent bien et de 95% du temps, faire la même chose. Et là, vous aurez une glycémie stable. Tu n'as pas une vie super excitante, tu ne vas pas te régaler pour autant de ouf, mais au moins, tu ne peux pas tout avoir dans la vie, tu vois. Ah, moi, en vrai, j'ai ce lifestyle, mais je suis pas diabétique. Hein. C'est le meilleur. En soi, j'ai la même diète, je mange la même chose, je m'entraîne à peu près aux mêmes heures. Comment tu vas avoir des résultats si tu crées pas des habitudes? Il faut que si un truc qui marche, faut pas le lâcher, tu vois. Tu prends les mêmes et tu recommences et tu lâches pas tes bonnes habitudes. Exactement, exactement. Et moi j'ai trouvé mon truc course à pied, muscu, diète, je suis réglé. Toi, du coup, tu l'as découvert comment ton diabète? Moi, j'avais 18 ans. C'était l'année où je passais mon bac. Je commence à me sentir super mal. Il y a des symptômes qui trompent pas. Donc, si vous avez ces symptômes directs, il faut que ça clique dans le cerveau. Alors, tu bois énormément d'eau, tu as super soif. Ton corps, il a besoin de réguler la glycémie. Tu bois des quantités monstres. Donc, tu passes ta vie aux toilettes, tu fais que faire pipi. Et ensuite, tu perds du poids. Tu perds énormément de poids parce que ton corps, il n'a pas d'insuline. Il essaie de réguler comme il peut. Donc, je me sentais super mal. J'avais ça comme symptôme. Je perdais du poids, je buvais de l'eau. Fatigue intense. Et j'en ai parlé à ma mère. On allait chez le médecin. Le médecin, il
m'a fait faire une prise de sang. Le soir même, j'ai eu les résultats, j'y suis retourné. Il m'a dit tu fonces aux urgences, t'as pas d'autre choix. Et là, c'est parti le parcours pendant plusieurs jours, une semaine, un truc comme ça. T'es là-bas et t'es diabétique de type 1. Donc mentalement, c'est pas facile. Ouais, comment tu l'as vécu, comment tu l'as appréhendé? Comment est-ce qu'il y a eu en fait cette avant et cette après découverte de ton diabète? Avant, je me sentais mal, mais j'avais une vie, je faisais toujours du sport, tu vois, je faisais du rugby, moi, quand j'étais plus jeune. J'avais une vie normale, etc. Et quand je l'ai découvert, ça m'a fait un gros choc mentalement. Tu vois, quand tu as 18 ans, tu penses à tous les plans que tu veux faire, tu veux aller à la fac, tu veux voyager, tu veux voir des amis, etc. Et que tu te retrouves sur un lit d'hôpital et qu'on t'explique que ton pancréas, il marche plus. T'es perdu, tu comprends rien à ce qui se passe parce que tu connais rien de ton corps, etc. Donc mentalement, j'étais très mal, j'avais du mal à accepter. J'ai quand même suivi les conseils des docteurs, etc. Je suis sorti, j'étais super sérieux. Donc je suivais ma glycémie, je faisais ma prise de sang tous les 3 mois, etc. Je me traitais bien. Mais au fil du temps, ça s'est dégradé les habitudes. Je commençais à être un peu moins sérieux, jusqu'à carrément un moment, tu vois, tu as 18-19 ans, je faisais n'importe quoi, je mettais mon insuline au hasard. À l'époque, on n'avait pas de capteur comme ça, on n'avait pas de pompe insuline, donc il fallait se piquer avec des stylos. Donc ça, c'est ce qui te donne en fait tes métriques un peu qui te permet de suivre ta glycémie, d'adapter au mieux au niveau des dosages. Voilà, ça c'est en fait moi je suis sous boucle fermée, ça s'appelle. En fait avec mon petit téléphone, j'ai ma glycémie qui discute directement, qui parle avec ma pompe à insuline et qui décide entre eux de combien ils doivent me donner d'insuline pour que je reste en. Donc là, tu as un capteur que tu mets là sur le bras. Voilà. Et là, tu as la pompe à insuline qui est le module qui lui va envoyer directement Injecter l'insuline. Voilà. C'est une boucle fermée, c'est une avancée technologique de ouf. À l'époque, c'était des stylos, tu devais le faire mentalement. Tu avais une charge mentale horrible parce que chaque minute, il fallait que tu saches où était ta glycémie. Et comment tu vérifiais? Ah oui, tu avais le capteur ou bien tu te checkais le doigt avec du sang. Et moi, à l'époque, j'avais pas de capteur. Dans ces années-là, ça n'existait pas. Donc du coup, je voyageais, je faisais n'importe quoi, je mangeais plus ou moins n'importe quoi. Et sur les coups de 22 ans, j'avais pas de complications, j'avais rien. Mais parce que ton corps, il encaisse tes mauvaises habitudes. Je me suis réveillé, je me suis dit, bon, toi, tu prends ton truc en main de suite, tu fais du sport, tu essaies d'être la meilleure version de toi-même, tu essaies de régler ton diabète de ouf. Soit dans quelques années, tu vas regretter parce que tu auras des complications aux yeux, les amputations, etc. Ça m'a toujours fait flipper d'une force. Cette année-là, de mes 22-23 ans, je me suis dit, let's go, je règle tout. Et depuis ce jour-là, Dieu merci, j'ai toujours été réglé d'une force. Parce que tu peux te faire amputer carrément? Tu peux développer de la gangrène ou... Tout à fait. En fait, tu vas avoir tes blessures qui s'infectent et en fait, ça va attaquer les plus petits vaisseaux, donc dans tes orteils par exemple. Il y a beaucoup de diabétiques qui se font amputer un orteil, un pied ou plus haut parce que ça pourrit. Le sucre, il vient pourrir, il vient abîmer. Et ça, c'est des complications super réelles. Tu as ça, tu as les yeux, tu peux perdre la vue, la cécité, tu peux finir sous dialyse parce que tes reins ne fonctionnent plus. Tu as des complications qui te ruiner la vie. Et alors du coup, moi, ce que j'essaie de dire aux diabétiques, c'est que vous pouvez vivre une vie totalement normale, en meilleure santé même que des gens qui n'ont pas de diabète. Parce que toi, tu es toujours après ta santé à réfléchir. Donc, exactement, tu peux vivre une vie, c'est pas une fatalité en fait. Si tu fais les choses bien, tu n'auras jamais de complications. Et c'est ce que j'essaie de transmettre via mes vidéos. Aujourd'hui, dire c'est une galère les gars, le diabète, ça c'est clair, mais avec tous les traitements qu'on a et toutes les avancées technologiques qu'on a, on peut vivre une vie totalement normale. C'est pas une fatalité. Et il y a des diabétiques qui ont du mal à le comprendre. Et il y en a qui ont du mal tout simplement parce qu'il y a un aspect charge mentale. Moi, j'arrive à l'intégrer. Des fois, j'ai envie de me couper la tête. Je pète les plombs parce que j'ai trop de choses à réfléchir. Mais c'est soit ça, soit tu perds la vue. Moi, le choix, il est vite fait. Tu décides de te privilégier en fait. Donc, exactement. Pour toi, pour ta santé, pour tes proches, ton avenir. Exactement. Parce que quand tu commences à avoir ces vraies complications, tu perds la vue, etc., ça sera 10 fois pire que ta situation où elle est actuellement. T'es dos au mur en fait. T'es dos au mur, du coup, c'est bête à dire, mais je pense que si je n'étais pas diabétique de type 1, je ne serais pas en aussi bonne santé aujourd'hui. Et si je n'étais pas diabétique de type 1, je ferais certainement pas autant de sport. Tu vois, donc dans mon malheur, j'ai trouvé de la positivité, j'ai trouvé une manière d'en faire une force. Et si je peux transmettre ça et aider des diabétiques à se sentir mieux, à avoir une meilleure hygiène de vie, même un seul gars, je serais le plus heureux du monde. Ça, je le dis toujours. Magnifique. C'est vraiment transformer quelque chose de négatif, tu vois, en quelque chose qui te change la vie. Exactement. Après, tu as tout l'aspect charge mentale. J'essaie aussi d'expliquer comment moi je gère ça mentalement. C'est très dur de toujours devoir gérer sa glycémie. Tu dois remplacer ton organe. Un organe qui ne marche pas, tu le mets dans ton cerveau et c'est ton cerveau qui remplace. Et toute cette charge mentale aussi, elle est super dure. Moi, j'ai réussi à le gérer, mais tu as des mecs, ils ont 13 ans, 14 ans, ils veulent pas, tu vois. Ouais, ils lâchent prise. Et là, les complications, elles arrivent. Si en plus, tu n'as pas un bon suivi, on va dire familial derrière, des gens qui te soutiennent, ça peut être très très dur. Moi, je suis pas diabétique, je sais pas ce que ça fait d'être diabétique honnêtement, donc je vais pas avoir la prétention de dire que voilà. Mais dans tous les cas, quand tu es confronté à ce genre de maladies qui sont incurables en soi, parce que tu guéris pas de diabète de type 1. Pas pour l'instant. Le 2 oui, mais tu es obligé de vivre avec. Et dans ces cas-là, en fait, c'est soit tu te bats, soit tu subis. En fait. T'as pas vraiment le choix.
soit on se laisse mourir et on vit une vie qui au final qui va être misérable. Exactement. Et c'est terrible. Toi, tu décides du coup de prendre les choses en main, de te battre, d'avoir une bonne hygiène de vie. Au final, et c'est ce qu'on devrait faire, diabète, pas diabète, maladie, pas maladie, on devrait tous avoir une hygiène de vie irréprochable, par respect pour soi, par respect pour son corps, hein, et par respect aussi pour nos proches. Parce que ne pas prendre soin de soi, provoquer des mauvaises habitudes de vie, ça peut mener au diabète de type 2, mais aussi à plein d'autres maladies qui amènent des complications, qui fait qu'on va vivre moins bien, moins longtemps. Et je pense que n'importe qui, les gens qui t'aiment, ils ont envie que tu restes sur cette terre le plus longtemps possible avec eux, quoi. C'est un combat tous les jours, mais tu peux le gagner largement. Je rajouterais qu'il n'y a pas que la santé qui compte, il y a aussi la santé mentale qu'on sous-estime beaucoup. Là, c'est directement en rapport avec le diabète, parce que le diabète, je pense que ça peut entraîner directement une dépression. Tu vois. J'ai pas les stats exactes. La population diabétique, tu as plus de dépression, tu as plus de suicides, parce que tu as un truc à gérer H24 tout le temps. Moi, Dieu merci, pour l'instant, j'ai une bonne santé mentale, etc. Mais des moments où c'était pire, parce que tu n'arrives pas à te réguler, tu te sens mal, etc. Donc, il y a l'aspect santé mentale qui est super important. Est-ce que tu recommanderais aux diabétiques qui ont du mal à vivre avec, Ouais. même ceux qui vivent bien avec, de plutôt se tourner vers un suivi psy? Complètement. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais si tu as besoin, il y a zéro honte. Faut y aller, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça la santé mentale, moi, je rigolerai jamais d'un mec qui va mal dans sa tête ou quelque chose. Il traverse un truc comme toi, tu as un problème à ta jambe ou à ton cœur, lui, il a un problème au cerveau, tu vois. Et ça se soigne. Ok, fin de séance. C'était hyper enrichissant. Je te remercie Nabil pour toutes les infos. Merci à toi, Yacine, de m'avoir écouté, de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de souci. En vrai, le diabète, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Il y a beaucoup plus de gens qui s'y sont atteints. Et je trouve que c'est important d'en parler. C'est un peu un sujet qui se met pas vraiment sur le devant de la table, alors qu'il y a plus de 4 millions de Français, il faut se rendre compte quand même, qui sont atteints. Exactement, super important de sensibiliser sur les risques et d'expliquer que tu peux vivre une vie totalement normale si tu es équilibré, si tu as les bonnes habitudes. Exactement. Pour conclure, prenez soin de votre santé, tous les diabétiques. Moi, je fais des vidéos sur les réseaux où j'essaie d'expliquer, de mettre en avant mon quotidien avec le diabète. C'est sûr que c'est une galère, mais on peut vivre une vie normale, être en super bonne santé. Il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Essayez de développer votre aspect physique, bien sûr, mais aussi mental pour accepter la maladie. Et même si vous n'êtes pas diabétique, de se renseigner parce qu'il y aura toujours quelqu'un autour de nous qui souffre de ça. C'est une maladie silencieuse. Si on n'en parle pas, personne ne le sait. Et du coup, pour moi, c'est super important d'essayer d'aider tous les diabétiques, les plus jeunes, à s'accepter et à vivre une vie normale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre tête, c'est ultra important. Poussez lourd, mangez bien, faites le taf et soyez heureux. Let's go. Ciao. C'est trop cool. Tu pouvais cut là. Tu pouvais déjà cut.